Donc, je crois qu'elle a un peu d'école à la maison. Voilà, c'est une bénévole qui s'occupe particulièrement de l'école. Je te lâche la main. Non? Elle a encore du mal à écrire, mais elle a fait beaucoup de progrès cette année. Oui. Elle veut encore, on ne l'aide pas, mais elle a besoin du contact de notre main sur la sienne pour oser se lancer. Encore mon sac à main? Comme ça tout le monde la connaît celle-là? Ouais. Alors, mais c'est toi qui vas faire le rythme. Au début je chante et après je me tairai. Hein? Mon sac à main, mon sac à main est accroché sur le crochet. C'est elle qui rythme. Oui, c'est elle qui rythme vraiment. Moi, je fais la morte. Et là, je ne chante plus. Et elle continue dans sa tête le rythme. J'ai bien, très bien. Top là. Oui. C'est là. Montre-moi, et moi je suis sur ma chaise aussi. Vas-y. Montre-moi comment tu mets tes mains sur ta tête. Ça. Elle est très, très joyeuse, très accueillante. Nous, on a droit à notre petite fleur quand on s'en va, qu'elle va arracher dans le jardin. Ça peut être moins bien pris. Elle aime beaucoup faire des farces. Avec ses parents. Elle qui ne pouvait pas monter sur une chaise. Oui. Elle a été voûtée, elle avait une démarche chaque année, très repliée sur elle. Voilà, et elle fait beaucoup de voyages. Ses parents, son père, fait 2 ans qu'ils partent en vacances. Ils n'étaient jamais partis pendant 17 ans. Voilà, elle accepte de marcher avec eux. Mais Mathilde a grandi. Et en avril 2011, elle est passée dans le secteur adulte, avec tout ce que cela comporte comme démarche administrative. Allocation d'adultes handicapés, mise sous tutelle, etc. C'est au cours de ces démarches que nous avons décidé de prendre contact avec un établissement qui s'appelle Lombel et qui a ouvert ses portes en 2009, accueillant des adultes autistes. De plus, après 3 ans et demi de méthode 3I, nous aspirions à un rythme de vie un peu moins axé sur Mathilde et nous avions besoin de souffler. En septembre 2011, Lombel nous a proposé de prendre Mathilde pour un premier stage de 3 mois à raison d'1 journée et demie par semaine. Nous avons accepté malgré des avis partagés quant à l'opportunité d'un retour en collectivité. La semaine de Mathilde s'est alors organisée autour de la prise en charge à Lombel. 1 journée et 1 demi-journée à Lombel et le reste de la semaine, séance 3I à la maison. Le bilan de ces 6 mois de stage a été très positif. D'abord, Mathilde s'est très bien adaptée aux différents changements. Elle a vraiment profité de toutes les activités proposées, tout en montrant bien son caractère affirmé. Elle a été capable de prendre des initiatives, notamment au cours de l'activité cuisine, où elle était obligée de porter gants et charlotte sur la tête, ce qu'elle a bien accepté. Ça, c'est un vrai miracle. En activité gymnastique, elle a fait tous les parcours de psychomotricité proposés, sans rechigner, ce qui était difficile, voire impossible en séance 3I. Mathilde a particulièrement apprécié le travail sur table qui a été une occasion de la tester, surtout sur son niveau de compréhension non verbale, et qui nous a montré que Mathilde a des compétences qui peuvent être améliorées par des apprentissages. Les relations avec les jeunes accueillis ont été plutôt bonnes. Elle pouvait notamment aller chercher elle-même un adulte autiste pour le faire participer à une activité. Pendant ces 2 stages, Mathilde a été heureuse et nous avons trouvé un bon équilibre entre les prises en charge. Donc on le voit dans la vidéo, il y a beaucoup de vocalises, il y a des mots de temps en temps qui arrivent, donc au-delà des papas, maman, Gaga quand il veut du gâteau, il sait s'affirmer, il a vraiment pris sa place dans la famille et il sait montrer donc ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc c'est vrai qu'après 20 mois de méthode aujourd'hui, on peut ressentir des moments de difficulté, la vie de famille effectivement qui prend un coup, certes. Il y a aussi le départ de certains bénévoles qu'il faut remplacer et c'est pas évident. Alors c'est vrai que après la marche, donc, comme je disais, c'est vraiment quelque chose de flagrant. On a beaucoup d'évolutions, des choses qui se mettent en place. Alors on a tendance donc avec les bénévoles à vouloir des choses concrètes, mais voilà, tous les jours c'est vraiment du bonheur. Il faut continuer à y croire, à se donner les moyens. J'en parlais avec Catherine ce matin en lui disant c'est vrai que ça peut nous paraître long des fois et puis on peut être exigeant en tant que parent, mais on avance vraiment à son rythme, on prendra le temps, quoi.